D'accord. Voilà, c'est bon. Donc, je vais juste vous introduire, Franck. Donc, merci, merci Sylvie d'être en direct live. Et puis, on va enregistrer la session parce qu'il y a des pharmacies qui m'ont demandé justement de mettre à dispo le replay. C'est une thématique qui leur plaît beaucoup et qui peut servir justement à tout le monde en fait. Hein. C'est vraiment une thématique qui est transversale et qui ne concerne pas que le label Onco comme on a voulu le faire aujourd'hui, mais tous les autres labels également. Donc, je mettrai la petite vidéo en replay sur la chaîne YouTube, mais je vous enverrai un petit message à tout le monde. Aujourd'hui, on a voulu justement inviter Franck après cette longue période de stress intense aussi, alors qu'il continue un petit peu, mais voilà, parce qu'on a pensé qu'il serait aussi intéressant de comprendre un petit peu l'homéopathie via Franck, qui est expert dans ce domaine-là. Et puis, introduire un petit peu aussi une partie de ce que Franck peut vous proposer aussi en formation. Donc là, après, je laisserai la parole tout à l'heure à Virginie pour l'onglet formation sur l'homéopathie. Donc, une journée de formation avec Franck sur justement les conseils homéopathiques. Donc là, on a voulu faire un petit focus autour du stress. Voilà, donc je vais laisser la parole à Franck. Alors, peut-être vous pouvez aussi vous présenter en quelques mots. Et puis après, effectivement, commencer à partager le PowerPoint que vous avez préparé justement pour aujourd'hui spécialement. Vous voulez me présenter ou je laisse Laura ou Sylvie? Non, vous pouvez y aller. Est-ce que vous pouvez justement mettre en diapo pour que ça puisse s'afficher complètement comme tout à l'heure? Voilà, donc je me présente, donc je m'appelle Franck Jousselin. J'ai eu la chance d'étudier l'homéopathie dans une école pendant 3 ans à Marseille qui s'intitule l'Institut d'homéopathie de Provence, où j'ai donc bénéficié de l'expérience de médecins homméopathes, praticiens, donc qui étaient à fond dans le sujet. Et si vous voulez, quand on a la théorie, c'est bien joli, mais quand on a la pratique et l'expérience de la pratique, ça a une autre dimension. Puisque là, c'est que des descriptions d'expériences vécues et ça fait toute la valeur c'est ce qu'on retient le plus, en fait, parce que ce sont vraiment des cas concrets avec toutes les questions qui se posent, avec les résultats, et c'est ça qui est vraiment enrichissant et très intéressant. Donc, voilà, j'ai fait ça, et puis, bon, au bout de 3 ans, effectivement, je me suis aperçu que l'enseignement qui était promulgué une fois par mois, tous les jeudis soirs, surtout des préparatrices, mais ensuite, le public s'est étendu à beaucoup de personnel soignant. Il y avait des pharmaciens, il y avait des infirmiers, il y avait des ostéos, des dentistes qui étaient intéressés par le sujet. Et donc, je me suis aperçu que c'était un enseignement de médecin quand même assez orienté médecine. Et donc, j'ai un peu, on va dire, sélectionné les thèmes et les sujets pour que ce soit pratique pour la pharmacie d'officine. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors bien sûr, toujours avec un médecin à côté qui permettait de parler de son expérience, de son approche, donc ça a été super intéressant. Et donc, depuis j'ai mis ça en place à la pharmacie depuis de nombreuses années. Et voilà, donc effectivement, il y a des thèmes et des sujets qui reviennent sans cesse. Et puis il y a quelques années, en fait, on a commencé à me demander des accompagnements pour des chimiothérapies. Alors, dire ça aurait été assez impensable il y a une dizaine d'années, et puis une demande, et puis 2 demandes, et puis 3 demandes, et puis c'est devenu une pratique courante, à tel point que j'étais en relation avec l'hôpital de Gap, puisque j'avais la chance d'avoir une médecin oncologue qui était très ouverte sur l'homéopathie, et qui donc, quand on a mis ça en place, prescrivait, c'est-à-dire je faisais les traitements, elle le prescrivait parce qu'il y avait encore du remboursement, elle était OK, et ça a permis de suivre quand même ce qui se passait au niveau de la chimio, au niveau des effets indésirables, avec des résultats très intéressants, étonnants, et à tel point que en fait, c'est rentré dans la pratique et que à l'hôpital actuellement, quand il y a quelqu'un qui est en demande de médecine naturelle pour accompagner les traitements de chimio, qui sont des traitements lourds,
et bien souvent, on me les envoie, donc on établit ces protocoles. Donc là, ça fait quand même quelques années que j'en fais pas mal. Il m'est arrivé d'en faire des fois 3 dans la même semaine, hein, des personnes différentes qui m'appelaient. Il m'arrive de le faire même à distance, c'est des personnes que je ne vois jamais, donc on fait ça par téléphone, et puis ensuite par mail, j'assure le suivi après de ce qui se passe. Et voilà, donc j'ai trouvé quand même bête de ne pas partager ça et que d'autres pharmaciens ne le fassent pas. Donc, de là, l'idée est venue avec PharmaReflex de pouvoir essayer de transmettre ça et d'être là pour aider, guider, pour faire ça. Puisque Boiron a fait un travail remarquable avec des oncologues, donc des médecins homéopathes et des oncologues, pour établir justement ces protocoles homéopathiques, donc qui sont expérimentés, vérifiés de nombreuses fois. Et là, aujourd'hui, donc on fait une petite parenthèse sur le stress, puisque bien sûr, le stress, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, aussi bien des deux côtés du comptoir, hein, c'est-à-dire aussi bien les personnels de l'officine que nos clients, hein, tout simplement. Voilà, donc on va commencer. Alors, je vous ai préparé un petit travail sur 1 heure. Alors, bien sûr, tout le monde connaît le stress, hein, ça fait 2 ans qu'on vit une situation très particulière avec ce qui s'est passé avec le Covid et qui nous a mis dans des situations totalement imprévues. Il a fallu improviser beaucoup de choses, s'adapter. Et donc, bien sûr, le stress peut induire tout un tas de choses qui dépendent en fait du tempérament, qui dépendent de la personnalité de chaque personne. Alors, ça a tout le cortège des symptômes, colère, irritabilité, fatigue, troubles de la mémoire, troubles du sommeil, dépression, douleur, maux de ventre, troubles digestifs. Et donc, en réponse, si vous voulez, à ce stress, on va avoir en gros deux types de réactions. Soit un stress actif, extraverti, j'ai des personnes où ça va exploser, qui peuvent devenir violentes, verbalement, physiquement, irritables, colériques. Et on a l'autre versant qui est plutôt un stress passif, un stress où les personnes vont avoir plutôt une nature à s'enfermer, à encaisser sans rien dire. Et donc, avec inhibition, dépression silencieuse, retrait social, mal-être. Hein, donc, voilà, c'est des façons différentes d'exprimer un stress. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est que quand on a quelqu'un qui vient au comptoir vous décrire une situation, eh bien, il faut quand même examiner l'ensemble de ce qui se passe. Hein. Désolé, Franck, on vous coupe. Désolé, c'est parce qu'on ne voit pas votre écran. Vous ne voyez pas mon écran? On le voit, mais il est bloqué comme tout à l'heure à la première bloqué comme tout à l'heure. Essayez de rappuyer sur le sortir de la diapo alors. Ouais, ou alors vous rappuyez peut-être sur le... On va revenir en mode normal. Et puis après, il faudra peut-être double-cliquer sur le... Ah, super. Voilà. Là, vous le revoyez, c'est bon? Super. Oui, Ouais. bon. OK. Désolée, hein, je vous ai coupé dans votre temps. Voilà, alors il y a eu bien sûr je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Salomon Selam, qui est un psychiatre psychanalyste et qui a étudié en fait les personnes qui avaient des maladies graves. Donc on parle de maladies, des cancers, des scléroses en plaques, des maladies dégénératives. Et en fait, il a essayé de définir si pour une même maladie, il y avait des corrélations dans le vécu, des corrélations dans les situations de vie pour qu'une personne développe une telle maladie. Et en fait, au bout d'années d'études, il en est arrivé à la conclusion suivante, c'est que tout dépend en fait de ce que la personne a ressenti dans une situation donnée. C'est-à-dire, il explique que si vous mettez 10 personnes différentes qui vivent la même situation de stress, vous aurez 10 réactions différentes. C'est vrai. C'est-à-dire, vous allez avoir une personne qui va gérer parfaitement, qui n'aura aucun problème, et vous allez avoir à peu près toutes les pathologies possibles en fonction de ce qu'a ressenti la personne. Si elle a ressenti de la frustration, si elle a ressenti de l'abandon, si elle a ressenti une attaque personnelle, on peut voir toutes les maladies possibles. Voilà. Donc, on ne peut pas anticiper, c'est-à-dire à partir d'une situation de stress, il est impossible de savoir la pathologie que peut développer une personne. On peut l'expliquer une fois que la pathologie est là, mais on ne peut pas l'anticiper. Okay. Alors, quand quelqu'un vous voit, pour rester pratique, vient de revendre comptoir, quelqu'un qui au quotidien vient vous demander quelque chose pour dormir, il est évident que c'est très compliqué. Si on s'en tient à ça, j'ai besoin de quelque chose pour dormir,
Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est justement, c'est un peu l'approche homéopathique, c'est de voir ce qui se passe dans l'environnement de cette personne. Par exemple, OK, vous ne dormez pas depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de particulier? Et là, les gens se mettent à parler. C'est-à-dire, vous ouvrez, en fait, en posant des questions ouvertes comme ça, vous ouvrez le dialogue et la personne, alors si elle est gênée, qu'il y a du monde autour, vous la prenez à part, vous la mettez dans un coin à part, ou moi, ça m'arrive d'emmener les personnes dans mon bureau, tout simplement pour la confidentialité, puisqu'il y a des personnes qui peuvent se sentir gênées comme ça de parler avec des gens qui écoutent à côté. Voilà. Donc là, par exemple, quelqu'un qui va avoir des troubles du sommeil, eh bien, si on pose des questions, on va savoir qu'elle est peut-être dans un contexte de surmenage, qu'elle prépare quelque chose, qu'elle prépare un examen, ou que c'est peut-être quelque chose quelqu'un qui a un rythme de travail qui fait les 3-8, qui travaille un coup la nuit, un coup le jour, et qui a donc un cycle veille-sommeil complètement perturbé. Ça peut être quelqu'un qui vient de deuil, ça peut être quelqu'un qui prépare un examen, qui a des soucis professionnels, des soucis d'argent. Et ça va permettre, en fonction des causes, d'aller plus facilement, de sélectionner déjà des remèdes. Voilà, donc on va évoquer quelques situations de vie. Alors, bien sûr, elles sont très nombreuses. Hein. Je ne peux pas faire une liste exhaustive, c'est impossible. Mais on va prendre des cas que tout le monde connaît, que même peut-être vous-même connaissez. Et si on prend par exemple l'archétype de la personne hyperactive, comme Hélène, qui a au hasard, au hasard. Qui a une hygiène. Je ne pense pas. Ce n'est pas votre cas, Hélène. Mais non, du tout. C'est bien que je suis hyper cool. Un nux vomica, c'est un hyperactif. C'est par exemple un chef d'entreprise qui ne regarde pas ses heures de travail, qui a une hygiène de vie plus que douteuse, donc qui abuse du café, des excitants, drogue, alcool, qui est très sédentaire, qui n'a pas d'activité physique. Et donc, ça rend la personne très colérique, très irritable, personne qui ne supporte pas la contradiction, qui va vous mordre à la moindre petite question. C'est quelqu'un qui va se réveiller en général vers 3-4 heures du matin. Ça, je ne sais pas. Il va se réveiller à 3-4 heures du matin, il va se rendormir sur le petit matin et bien sûr, le réveil sonne. Et donc, il va faire preuve d'une humeur massacrante. Voilà. Ça, c'est nux vomica. Il ne supporte pas qu'on le contrarie. C'est quelqu'un qui va gueuler facilement. Et c'est quelqu'un en voiture qui a une anicroche. Lui, il sort, il se bat. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est Marie, en fait. Et il frappe d'abord. Voilà, ça, c'est des nux vomica. Et les hyperactifs, l'homme d'affaires. Voilà, je vous fais une caricature, mais on va dire c'est un tableau d'ensemble. Donc, c'est des gens, quand vous discutez avec eux, voilà, vous sentez qu'il y a de la ressource derrière. Ensuite, vous avez notre façon de faire, c'est les argentum nitricum, qui sont des personnes naturellement précipitées, impatientes. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, dans le cas d'un examen, dans le cas d'une épreuve particulière, en fait, vont être dans une espèce de trac d'anticipation et qui vont bloquer leur attention sur la montre et qui vont être complètement inefficaces, complètement stériles dans ce qu'elles sont capables de produire. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance à souffrir de brûlures d'estomac, d'aérophagie, beaucoup d'aérophagie, d'éructation. C'est des gens qui sont fans du sucre, du chocolat en particulier. Donc, ils vont se calmer en mangeant beaucoup de sucreries le soir, mais qui vont bien sûr souffrir de remontées acides, de brûlures d'estomac. Il y a des fois des personnalités ou des acteurs qui permettent de mémoriser des remèdes comme ça. Et typiquement, argentum nitricum, c'est Louis de Funès. Qui va aller très vite, qui parle fort, qui a des fois des réactions tout de suite. Voilà, ça, c'est des argentum nitricum. Alors, c'est un remède qui peut beaucoup être conseillé chez les étudiants. Les étudiants qui vont avoir tellement de trac, qui sont capables de rater un examen alors qu'en fait, leurs connaissances sont bonnes, mais qui vont bloquer parce qu'elles vont bloquer sur le temps et elles vont stresser à mort là-dessus. D'accord ? Donc, il est important, une fois que vous avez le contexte, de trouver les symptômes. Okay, donc, on part du contexte et de trouver des symptômes qui vont mettre en évidence les remèdes et qui vont déterminer votre choix. Okay, donc, argentum nitricum, lui, il souffre de brûlure d'estomac, il a beaucoup de problèmes d'aérophagie, beaucoup de problèmes d'éructation. Et c'est quelqu'un qui va facilement avoir, lors d'un trac, qui va faire une diarrhée urgente, diarrhée émotive. Franck ? Oui. Est-ce que, par exemple, si tu as des gens qui ont des symptômes des deux, c'est-à-dire un peu de l'un, un petit peu de l'autre, mais pas forcément
toucher l'un ou toucher l'autre? Est-ce que tu peux mettre les 2 souches ou est-ce que ça sert Alors, à rien? oui, il est possible de mettre les 2 souches. C'est tout à fait possible si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Ouais. Un nux vomica, si c'est quelqu'un de speed, de colérique, et qui le soir, en rentrant chez lui, n'arrive pas à déconnecter de son travail, vous allez lui donner du nux vomica en 9 CH parce que ça va l'apaiser, ça va le calmer, ça va le détendre. Plus il est chiant, plus vous allez monter la dilution. Il vaut mieux commencer avec du 9 CH, quitte après à passer à du 15 CH. Par exemple, dans l'arrêt du tabac, Boiron conseille nux vomica en 15 CH. Oui. Parce que vous voyez, c'est l'état de nerf dû au sevrage et des gens qui sont prêts à sauter sur le frigo et puis vous sautez dessus parce qu'ils sont sur les nerfs. Voilà. Ça, c'est typiquement nux vomica. Donc là, vous donnez du 9 CH et en fait, ça va apaiser, ça va calmer ça. Mais rien ne vous empêche, par exemple, si vous n'avez pas pu définir si vraiment c'est une personne qui est trop speed ou qui est précipitée. Alors, speed dans le sens speed inefficace, hein. Pas speed efficace. Il y a des personnes qui sont speed efficaces. Un argentum nitricum, il va être précipité, mais totalement inefficace. Okay, c'est la personne qui est capable d'ouvrir un placard, qui va mettre le nez dedans, puis qui va refermer la porte avant d'avoir retiré son nez. Donc, qui est capable de se prendre le nez dans la porte. Voilà, ça, c'est typiquement argentum nitricum. C'est de la précipitation. Mais rien ne vous empêche, effectivement, de donner, par exemple, un nux vomica le matin. Comme ça, la personne sera plus tranquille. Et le soir au coucher, argentum nitricum. OK ? Voilà. Ensuite, si on passe à d'autres remèdes assez courants, alors vous avez Staphylos agria, qui est un grand remède de la frustration. Staphylos agria, c'est le remède du non-dit, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent pas dire ce qu'elles ont sur le cœur, soit parce que c'est leur tempérament de tout garder, ça c'est très mauvais parce qu'on se fait du mal, soit qu'il y a une situation qui fait que on ne peut pas dire ce qu'on pense à son patron, par exemple. Parce que Non, on peut dire. Ça peut nous créer des ennuis. Okay, donc, vous prenez sur vous, vous en prenez plein la tête, mais vous n'en pensez pas moins. Alors, Staphylos agria, c'est avant tout des gens qui ont de l'énergie, c'est-à-dire vous sentez qu'il y a du gros ressenti derrière. Et pour se fier, donc, demander les symptômes typiques, ce sont des personnes qui se grattent partout. Okay, c'est un des symptômes, parce que c'est un peu les émotions à fleur de peau. Donc, elles se grattent partout, mais il n'y a pas d'éruption. Ça change de place. Ça, c'est un symptôme typique de Staphylos agria. Les gens qui vous disent « je ne sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de me gratter », vous discutez et vous dites « est-ce qu'il y a une situation particulière, une situation stressante que vous avez pu vivre, tout ça ?» Puis alors, en général, quand vous dites ça, de suite, la personne vous dit « oui, oui, il m'est arrivé ça, ça et ça, et machin et tout ça », vous savez qu'il y a du non-dit, qu'il y a de la frustration. Donc, vous donnez par exemple du Staphylos agria en 9 CH. Et Staphylos agria va faire une chose, c'est que ça va permettre à la personne de s'exprimer. Alors, soit elle va pouvoir s'exprimer verbalement, soit elle peut, alors faut faire attention, il ne faut pas monter trop les dilutions, soit ça peut se traduire par une crise de larmes ou une explication assez véhémente, ça peut être ça. Par contre, la personne, une fois que ça sera sorti, se sentira beaucoup mieux. Okay, au niveau des symptômes, donc vous avez typiquement les aphthoses à répétition. C'est d'ailleurs le premier remède d'aphthe à répétition, c'est Staphylos agria. D'ailleurs, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne veux pas le dire. Donc, ça fait mal. Donc, ça fait des aphthes. Ouais. Vous avez les démangeaisons sans raison, sans explication. Donc, on peut aller voir le dermatologue, il ne va rien vous trouver, mais pourtant, vous vous grattez. C'est les croûtes dans le cuir chevelu. Ça, c'est typique des Staphylos agria. C'est une des manifestations du remède. Okay, donc, Staphylos agria, c'est le remède aussi de la coupure affective. Soit la perte de quelqu'un, soit un deuil, soit une séparation de couple. Et quand la personne présente des symptômes comme ça, à ce moment-là, on peut l'aider avec Staphylos agria. Ça peut être un remède qu'on utilise chez les enfants aussi. C'est-à-dire dans le contexte scolaire, quand vous avez un enfant, ça c'est arrivé de le voir, un enfant qui subit une pression ou qui est harcelé, parce que malheureusement c'est la réalité, le remède à donner, c'est Staphylos agria. C'est-à-dire le gamin, ça va le pousser en fait à en parler. Et des fois, ça peut sortir d'une manière plus ou moins violente. Hein, donc, il faut prévenir. Mais en général, le 9CH 3 granules le matin, c'est très bien. Ça aide à sortir de ces situations-là. J'ai une question, moi, du coup. Oui. Quand on commence à donner l'homéopathie,
est-ce qu'il y a un temps, enfin, est-ce que ça fonctionne entre guillemets au bout de 15 jours? Est-ce que Alors, le lendemain, il peut déjà y avoir des... alors oui, ça effectivement, c'est une question, une réflexion qu'on entend très souvent. La pratique montre que c'est faux. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'explique aux gens. L'homéopathie, si, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, où c'est le bon remède et ça va bouger très vite. Alors, très vite, ça veut dire 2 jours, 3 jours, même des fois de suite, ça peut arriver. Mais vous dites 2 jours, 3 jours. Mais si au bout d'une semaine, il ne se passe rien, il ne se passera jamais rien. C'est-à-dire, ce n'est pas le remède, tout simplement. Ce n'est pas ce qu'il vous faut. Et même si vous le prenez 6 mois, il ne se passera jamais rien. Ce n'est pas ce qu'il faut. Voilà. OK? Alors après, vous avez Coculus. Alors, Coculus, que vous connaissez dans la spécialité coculine, c'est un vrai remède de surmenage. Alors, surmenage par manque de sommeil, c'est des personnes qui vont faire la nuit, puis au moment d'aller se reposer, elles ne dorment pas. Et puis elles n'arrivent pas à s'endormir. Et puis, après, il faut retourner travailler. Et puis, donc, c'est de l'accumulation de manque de sommeil, de fatigue, avec 3 symptômes majeurs. C'est bien sûr un état d'épuisement, des vertiges, ça c'est un des symptômes dans l'épuisement, et des nausées, mal au cœur. Donc les coculus, ça peut être indiqué dans les personnes qui reviennent de voyage, donc vous savez le jet lag syndrome, typiquement. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est vous le donnez le matin en OPCH, parce que si vous donnez avant de dormir, ça met les gens en pleine forme, ça donne la pêche. Donc en le donnant le matin, ça permet de revenir à un rythme veille-sommeil normal. Et à ce moment-là, on récupère de la fatigue et on récupère aussi un meilleur sommeil. Remède d'épuisement. Autre remède d'épuisement, c'est Nux moscata, moins connu, qui est quelqu'un qui a complètement vidé ses batteries. C'est-à-dire c'est un épuisé qui va s'endormir dans la journée n'importe où il se trouve. Dans le métro, au feu rouge dans sa voiture, parce qu'il est tout simplement épuisé. Donc, c'est épuisé au point d'être même... d'arriver à ne plus fixer son attention, d'avoir l'air complètement hébété, avec un symptôme particulier, c'est la bouche sèche et beaucoup de ballonnements. Des personnes qui ressentent beaucoup de ballonnements intestinaux. Voilà. Ce qui vous permet de le distinguer facilement de coculus. Donc, dans un cas comme ça, on conseillera plutôt Nux moscata, par exemple, en 9CH, 3 granules le matin. Okay, avec un tube de granules, ça fait 3 semaines. Ce qui est déjà très bien. Donc, vous donnez que le matin? Comment? Vous donnez que le matin pour le coup? Oui, que le matin, oui. Parce que, okay. Alors, le 9CH, au niveau des dilutions, vous voulez qu'on fasse un petit rappel ou vous êtes à l'aise avec ça? Un petit rappel. Un petit rappel. Alors, ce qu'on appelle les bases dilutions, c'est 4,5CH. 4,5CH, c'est quand on veut une action rapide, okay, mais qui sera de courte durée. C'est-à-dire, à un problème local, je vais prendre une petite dilution. Si je me fais un bleu, je vais prendre de l'arnica en 5CH. Ça suffit. Si je me fais une bosse sur la tête, que j'ai pris un bon coup, donc j'ai un bel œuf sur le front, on va monter un peu la dilution parce que je peux être un petit peu sonné, bien que ce ne soit pas méchant, mais on va plutôt passer à arnica 9CH. Si c'est autour du sport, de la préparation physique pour limiter les courbatures ou après le sport pour faire partir des courbatures plus vite, je vais donner Nux vomica plutôt en 9CH. L'action sera plus générale avec le 9CH. 9CH, on est déjà dans les dilutions moyennes. 7 et 9CH, c'est moyen. Après, si je veux obtenir un effet au niveau mental, alors je vais vous donner un exemple pratique. Quelqu'un qui a eu un accident de voiture, okay, et qui est choqué. C'est-à-dire la personne a été à l'hôpital, il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de dégâts physiques, mais la personne est dans une espèce d'état de choc, c'est-à-dire que pendant des jours et des jours, elle ne va pas se sentir bien qu'elle n'ait rien, on n'a pas trouvé de fracture, on n'a rien trouvé, mais elle ne va pas se sentir bien et elle va mal dormir la nuit, elle va avoir du mal à remonter la pente parce qu'elle va être toujours sous l'effet de cet accident. Et bien là, il faut faire une série de doses en échelle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on donnera par exemple arnica 9CH le premier jour, arnica 15CH le deuxième jour, arnica 30CH le troisième jour. On va donner en échelle. Et ça permet à la personne de reprendre la main, reprendre le dessus beaucoup plus rapidement. Voilà. Est-ce qu'on peut, ce schéma-là, est-ce qu'on peut l'appliquer aussi aux personnes qui viennent justement d'apprendre une très mauvaise nouvelle? Alors là, on est aussi pour le label Onco,
donc j'en parle un petit peu, mais est-ce que ça peut être suite à une annonce, justement? Alors, on ne le fera pas comme ça. Si je prends l'exemple d'arnica, bon là, le remède n'est pas indiqué dans arnica, mais je vais prendre un exemple pratique. Il y a un remède qu'on utilise de cette façon-là, c'est les personnes qui sont extrêmement fatiguées après leur cure de chimiothérapie. Ouais. Et la série qu'on va utiliser comme ça, c'est un remède qui s'appelle Phosphoricum acidum. On va donner en 9 CH, 15 CH et 30 CH, à un jour d'intervalle. Ça, c'est reconnu dans le site du CHISO, qui sont les conseils homéopathiques retenus et confirmés au niveau de la chimiothérapie avec l'homéopathie, parce que ça redonne de l'énergie, ça redonne de l'appétit, c'est-à-dire les gens récupèrent de cette fatigue, ils retrouvent de l'appétit, et on peut donner, par exemple, une série comme ça tous les 10 jours. Oui, d'accord. Ça a fait ses preuves. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais les personnes se sentent moins fatiguées, elles se sentent mieux. Là, j'ai eu le cas d'un monsieur assez âgé, donc qui est en chimio, et il va bien, si vous voulez, il a bien toléré la chimio, mais il a deux choses, c'est qu'il est, au niveau de ses jambes, il est un petit peu fragile, c'est-à-dire qu'il se fait accompagner parce qu'il a peur de tomber, il a peur que ses jambes le lâchent, et il est fatigué. Là, cette fatigue, il a perdu son appétit. Donc, je l'ai eu hier au téléphone. Et apparemment, au niveau des jambes, ça s'est déjà amélioré. C'est-à-dire il a moins les jambes qui tremblent, il est un petit peu moins fatigué, mais ce n'est pas encore ça. Voilà. Alors, le problème qu'il a, c'est ce que je vais expliquer, c'est qu'il ne mange pas beaucoup. Alors, je vais expliquer que forcément, s'il ne mangeait pas, c'était le premier problème à régler. Donc là, j'ai quand même conseillé de voir avec le médecin pour qu'il le supplémente et qu'il lui apporte tout ce dont il manque, puisque bien sûr, il est affaibli par les chimios, il est âgé, puis en plus, il ne mange pas beaucoup. Voilà. Donc, mais bon, phosphorique acide peut permettre aussi de l'aider à reprendre la main. Après, vous avez Cofea. Alors, Cofea, c'est beaucoup un remède qu'on utilise chez l'enfant. On peut l'utiliser chez l'adulte, mais c'est le Cofea cruda, le café vert. C'est l'enfant, en fait, qui est excité parce qu'il ne veut pas aller se coucher. Il veut rester avec ses parents. Typiquement, l'image facile à retenir, c'est les gamins le 24 décembre. Vous voyez, avant le Père Noël. On va acheter ça pour le 24, du coup. Pour aller les coucher, c'est juste pas possible. Tout simplement parce qu'ils sont excités comme des poux. Ils savent que... Mais c'est joyeux. C'est joyeux, j'ai pas envie d'aller me coucher parce que et demain, c'est Papa Noël, il va y avoir les cadeaux, et voilà. Donc, Cofea, chez un enfant, vous lui donnez du 4 ou du 5 CH, ça suffit. Parce que l'action sera rapide en 15-20 minutes. Donc, Cofea permet de faire baisser cette excitation mentale et c'est un des remèdes d'endormissement. OK ? Ça peut être utilisé chez l'adulte aussi. Par exemple, vous revenez d'une soirée, d'une formation, puis vous n'avez pas du tout sommeil, mais le lendemain, il faut se lever tôt. Donc, Cofea va vous permettre de baisser cette tension qui est joyeuse. Hein. Là, on n'est pas dans le souci, c'est simplement l'excitation joyeuse. Franck, oui. Tu aurais dû me donner cette souche-là juste avant d'aller à Pharmagora, parce qu'effectivement, je me reconnais bien là. Alors, après, on a Ignacia. Ignacia, c'est un remède que je conseille quasi quotidiennement, parce qu'Ignacia, c'est le souci. Alors, c'est un des remèdes du deuil, c'est-à-dire, Ignacia, c'est la mauvaise nouvelle. C'est vraiment émotif. Vous apprenez le deuil de quelqu'un, vous apprenez une mauvaise nouvelle vous concernant. Alors, ça va chez le jeune enfant, du petit truc qui s'est passé à l'école, vous ne savez pas quoi parce qu'il ne veut pas vous le dire. Ce n'est pas grave, mais il ne s'endort pas parce que ça le tracasse. Moi, ça m'est arrivé très souvent de le donner au mien. Ignacia, 4 ou 5 CH, 3 granules le soir, en 15 minutes, c'est plié. Le gamin, il dort parce que ça permet de prendre du recul par rapport au souci. Alors, Ignacia, c'est, par exemple, vous perdez quelqu'un que vous connaissez, qui vous est proche, donc vous ne pensez qu'à ça, forcément, c'est dans votre tête, et en général, on noircit, on amplifie le tableau. Donc, impossible de s'endormir. Je crois que tout le monde connaît ça. Donc, Ignacia, les signes d'Ignacia, ils sont faciles. Quand on utilise l'expression « avoir les boules », on a la gorge serrée. On a la gorge serrée, on a le plexus solaire qui est noué. Souvent, on n'a pas envie de manger parce qu'on ne se sent pas de manger. Donc, c'est vraiment, on est complètement dans l'émotion. Okay ? Donc, Ignacia en 5 CH aura un effet rapide, 15-20 minutes.
Par contre, Ignacia 9CH aura un effet moins rapide, mais qui sera beaucoup plus durable. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui a une réaction immédiate, vous allez lui conseiller plutôt du 5CH à prendre 2, 3, 4 fois par jour. Ça fait partie aussi des remèdes dans les chimiothérapies. C'est des personnes anxieuses. Vous pouvez donner l'Ignacia parce que y a ce souci permanent, donc on peut le faire. Il n'y a pas de contradiction en général avec d'autres remèdes là-dessus. Ça, vous pouvez y aller. Donc, c'est un remède, on est dans l'émotion. Voilà. Autre symptôme, c'est l'oppression respiratoire. Donc, les boules, le plexus solaire, l'oppression respiratoire due à une mauvaise nouvelle. Et aussi le mal au ventre, la colite spasmodique. D'ailleurs, typiquement, Ignacia a mal à droite. Donc, ça peut faire penser des fois à la même localisation qu'une appendicite. Ah oui, et c'est d'accord. du stress. C'est du stress. OK ? Je profite juste, Franck, Priscilla, est-ce que tu suis, bonjour Priscilla, je n'ai pas eu le temps de te saluer. Est-ce que tu as suivi finalement, tu sais, la personne que je t'avais envoyée, là, qui était méga super stressée, tu l'as vue ou pas du tout? Oui, mais alors ça fait un moment que j'ai plus de contact, que je ne l'ai pas revu. Je l'ai vu une fois et après je l'ai vu au téléphone, il me semble. Mais je ne l'ai pas revu là, dernièrement. D'accord, parce que là, tu vois, je pense à elle là-dessus, je me dis typiquement, ces genres de trucs. C'est vrai qu'elle était super angoissée. Ouais. Là, tu vas faire des suivis un petit peu homéo et onco ou pas, en fait, au niveau de la pharma? Bah oui, on commence à ressortir. Enfin, on avait ressorti la tête de l'eau, on nous appuie un petit peu dessus là parce que c'est reparti en pression, mais moi j'ai commencé les entretiens un petit peu, ouais, mais après j'ai fait surtout des premiers entretiens, donc peut-être que le onco ça arrivera plus dans les deuxièmes, gestion des effets indésirables, je pense. Ok, parce que c'est juste pour savoir si je peux te la renvoyer, si je peux te la renvoyer pour le coup, quand je vois des choses comme ça, je peux lui dire de revenir vers toi? Oui, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Merci. Je t'en prie. Alors, Ignacia, vous avez des personnes qui ont un mode de fonctionnement immédiat, c'est-à-dire que là, on parle de symptômes, on parle de contexte, mais vous avez des personnes qui fonctionnent comme ça naturellement. Oui. Donc, la personnalité Ignacia, c'est une personne qui passe facilement du rire aux larmes, et c'est ce qu'on décrit comme personnalité hystérique. Alors, ce n'est pas péjoratif, mais c'est une façon de fonctionner. OK ? Et un des symptômes typiques, ce sont des personnes qui soupirent fréquemment. Voilà, le soupir, c'est un des symptômes clés d'Ignacia. Donc, soupir de lassitude, vous voyez ? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Gelzémium. Bon, Gelzémium, je crois que tout le monde le connaît. Donc, Gelzémium, c'est le remède du trac, le trac avant une épreuve, le trac de l'artiste. Donc, incapacité à se concentrer. Et le signe majeur de Gelzémium, c'est le tremblement. Soit le tremblement d'une partie du corps, soit le tremblement de tout le corps. C'est-à-dire que là, le cerveau, il n'arrive plus à se concentrer, à réfléchir. Il y a des signes physiques importants, il y a une émotivité importante. Et la personne n'est pas capable va être paralysée par le trac. En fait. Donc, Gelzémium, si on le prévoit avant une épreuve, on va le donner, par exemple, en 9CH le matin. Les plantes, on les donne plutôt le matin. Et en fait, Gelzémium n'enlèvera pas la peur de l'examen. Par contre, elle enlèvera les phénomènes de blocage dus à la peur. La personne ressentira la même chose, mais les symptômes du blocage ne seront absents. OK ? Qui lui permettra quand même de mieux affronter une situation. Voilà. Vous avez d'ailleurs une formule que j'aime beaucoup, parce que chez Boiron, il y a des formules, je trouve, qui marchent très bien, et des formules qui ne marchent pas du tout. Mais par exemple, dans le Zenalia comprimé, qui est une formule du trac, la formule est super bien élaborée et elle fonctionne bien. Donc, dedans, vous avez de l'Ignacia, puisqu'on va penser à l'épreuve à l'avance, on va noircir et je ne vais pas y arriver, etc. Il y a le Gelzémium pour empêcher les phénomènes de blocage dû au stress. Et il y a aussi un remède qu'on va voir plus loin qui s'appelle Kalium phosphoricum, qui est le remède des étudiants parce que c'est l'excès de travail intellectuel qui fait qu'à un moment donné, on sature. On n'arrive plus à se concentrer, on dort très mal parce qu'on est sédentaire toute la journée. Le soir, on dort mal, on fait des cauchemars et on est un peu sur les nerfs. Voilà. Et donc, Kalium phosphoricum calme cette tension nerveuse due à un travail excessif. Elle aide la mémorisation, elle la rend plus calme, plus tranquille. Voilà. Donc,
sénum, celui-là, vous le connaissez tous. Donc, si c'est juste avant un examen pour avoir un effet immédiat, on va donner du 5CH. Si c'est quelques jours avant, du 9CH fonctionne très bien, ça préparera bien la personne avant une épreuve. Ensuite, nous avons donc Collium phosphoricum que nous venons d'évoquer. Donc, c'est le remède de l'étudiant qui est saturé, qui est fatigué, qui est gavé, qui n'a plus envie de réfléchir. Il n'arrive plus à mémoriser, enfin, il sature, il peut avoir mal à la tête. Hein, ça, je crois qu'on connaît tous ça, hein, on a tous ressenti ça à un moment donné. Donc, il y a une bonne formule pour les étudiants qui associe le matin phosphoricum, acidum en 4 ou 5 CH, ça permet d'épuisement aussi. Donc 5 CH, 3 granules le matin, et le soir, pour détendre, kalium phosphoricum 9 CH au coucher ou avant le dîner, comme vous voulez. Ça va redonner de l'énergie, ça va détendre, ça va permettre de calmer, d'apaiser, de favoriser la mémorisation. Et ça, on peut le prendre pendant plusieurs semaines hein, pour la préparation d'un examen. C'est une formule qui fonctionne bien. Ensuite, vous avez Arsenicum album, qui est avec Ignacia, un des principaux remèdes du deuil. Alors, Ignacia, Arsenicum album, on peut voir des fois des personnes ou des enfants qui sont Arsenicum album parce qu'ils sont dans un contexte familial où il y a par exemple un malade, une personne malade mais de longue durée, ou alors qui a vécu un deuil dans le silence où on ne parle pas trop de ça. Et donc, le gamin, il va encaisser tout ça sans rien dire, hein, puisqu'il y a un peu des tabous autour de la mort. Et ça va se traduire par des réveils la nuit entre 1h et 3h du matin. Ça, c'est typiquement l'insomnie d'arsenicum, donc réveil avec anxiété, hein, c'est-à-dire réveil avec l'angoisse. Typiquement, l'heure est assez fidèle. Donc, là, on est autour du deuil et de la maladie. Donc, quand vous êtes dans ce contexte-là, arsenicum album aide à dormir. Par exemple, j'ai un client qui avait fait un infarctus du myocarde. Il ne dormait plus la nuit suite à ça. Et donc, je lui ai conseillé arsenicum album en 5 CH. Et ça fait des années, je peux dire, qu'il dort avec son arsenicum album 5 CH. Et l'autre fois, il vient, il me dit, j'en avais plus, j'ai arrêté. Et puis, il me dit, je vois que ça recommence. Donc, il a repris ses granules. Voilà. Alors, il y a des personnalités qui sont aussi fondamentalement des arseniques. Les arseniques, ce sont des personnes qui ne sont pas jojo, qui sont en général des grands pessimistes, des gens qui ont franchement peur de la mort. En fait, c'est vraiment ça la problématique. Et qui, dans le tableau général, alors on ne va pas rentrer en détail parce que c'est un grand remède qui est utilisé pour beaucoup de choses, mais c'est un grand remède d'asthme et un grand remède d'eczéma. Voilà. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui attendent pour le Alors là, par exemple, dans le contexte du deuil, moi, je donne du 5CH, 5CH au coucher, tout simplement. Au niveau de l'arnica, donc on en a parlé. Donc arnica, vous le connaissez tous, c'est le remède connu, le plus utilisé, c'est le remède du traumatisme physique, les bleus, les courbatures, mais c'est aussi le traumatisme psychologique, hein, c'est ce que je vous explique. C'est là qu'on va utiliser, dans un choc physique, on va utiliser donc de l'arnica dans les hautes dilutions pour avoir un impact, donc soit du 15 CH, en général, il vaut mieux commencer avec du 15 CH quotidien, ou alors en échelle, comme on a vu, une dose en 9, une dose en 15, une dose en 30, une dose par jour sur 3 jours. Et la personne dont vous faites une série une fois, ce n'est pas la peine de la recommencer, mais ça va lui permettre de remonter la pente facilement. Donc ça sur 3 jours. On fait ça sur 3 jours, oui. OK. Alors, il y a une contre-indication à arnica, c'est la seule. Arnica est contre-indiqué en cas de blessure ouverte. Ah oui. Dès qu'il y a une plaie ouverte, ça contre-indique arnica. Voilà, c'est la seule. Après, si c'est une personne qui a des points, que c'est suturé, on peut le faire, hein, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs rentré beaucoup dans les mœurs en chirurgie esthétique. En chirurgie esthétique, vous verrez beaucoup de prescriptions médicales avec l'arnica avant l'intervention. Pour la récupération, pour les hématomes, pour les bleus, pour les œdèmes. Alors, Tarantula hispanica, ça c'est beaucoup un remède des enfants. Donc, vous avez le descriptif, je pense que c'est un discours que vous avez souvent entendu. Hyperactivité, les gamins qui touchent à tout, qui ne s'arrêtent jamais. Une tornade, quoi. Alors, avec trouble de l'attention, il touche à tout le temps en mouvement, anxieux, sommeil agité, les jambes sans repos. Par contre, il est calmé par une chose, Tarantula, c'est par la musique.
Et Du chez genre, l'adulte, du genre la clarinette. Hein, Hélène? toute musique, la musique en général est apaisante. Ça, c'est Hélène, mais chez l'adulte. Pour le coup. Oui, mais c'est, comment dire, c'est un comportement excessif. Hein, et c'est le hispanica, parce qu'il existe une autre souche qui s'appelle Tarantula cubensis, mais qui n'a rien à voir, qui est un remède d'abcès infecté. Ouais. Là, le hispana, c'est un remède des enfants, c'est un remède qu'on peut être amené à utiliser chez les enfants. Donc, c'est typique l'enfant hyperactif quand on vous dit mon enfant est L'enfant hyperactif, absolument. Ouais. Il n'y a aucun danger à essayer Tarantula chez un Oui. enfant comme ça, Ouais. même s'il a de la Ritaline, par exemple. Oui. On risque rien, hein, on risque absolument rien là-dessus. Hein. Vous imaginez bien que s'il y avait un risque, on ne pourrait pas le faire. Bien sûr. Hein, on risque absolument rien du tout. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez une autre personnalité. Ce sont des personnes très timides, très émotives, très impressionnables. Ce sont les ambra grisea. Donc là, c'est une hyper-émotivité. La pire des épreuves pour quelqu'un qui a besoin d'ambra grisea, c'est de la faire parler en public. Ça, c'est la pire des épreuves. Donc, grande impressionnabilité, c'est une personne qui va pleurer facilement et bien sûr qui va présenter des troubles du sommeil par excitation mentale. Mais là, on n'est pas dans la joie, là, on est dans la déprime et le stress. Hein. Donc, c'est une personne qui veut être seule et qui n'aime pas la présence des autres personnes quand elle est dans cet état-là. Donc, ambra grisea, c'est un remède qui peut être utilisé à l'oral quand quelqu'un va passer une épreuve et qui est très émotif. Vous pouvez conseiller l'ambra grisea en 9CH si vous percevez cette hyper-émotivité. Alors, tout ça ne vous le dira pas forcément, bien sûr, mais si vous sentez que c'est quelqu'un de très sensible, trop sensible, vous pouvez donner ça sans danger. Ça risque de l'aider. Voilà quelques symptômes de ambra grisea. Donc, crampes, ballonnement, spasme, tremblement, mal à réfléchir, quelqu'un qui rumine. Et ça, on retrouve un petit peu au niveau des tremblements, il faudra le comparer à Gelsemium. Mais chez Gelsemium, c'est dû à une épreuve, c'est-à-dire c'est au moment d'une épreuve que ça va se passer. Tandis qu'ambra grisea, c'est une personne qui est hypersensible, hyper émotive, mais tout le temps. Et bien sûr, une épreuve va tout amplifier. OK ? Donc là, dans ce cas-là, vous conseillez du 9CH. Voilà, donc on va finir avec Zincum metallicum, qui est alors, on a beaucoup parlé du zinc avec le Covid. Sur le plan homéopathique, c'est un remède d'épuisement nerveux avec un symptôme qui est connu, c'est les jambes sans repos. Mais dans le syndrome des jambes sans repos, Zincum métal, moi, je ne l'ai pas vu souvent fonctionner. Donc, c'est plutôt le contexte d'épuisement nerveux, de suite de longues maladies, qui fait que le sujet dort mal. Il a des soubresauts nocturnes, donc ça, c'est un symptôme important, hein, c'est-à-dire beaucoup de secousses pendant la nuit, et les jambes sans repos, et qui grincent des dents la nuit aussi. Ça, c'est un symptôme qui est pas mal. Alors, bien sûr, tout ce qui va déclencher, aggraver son état, c'est tout ce qui est le surmenage, le bruit, mais aussi, c'est des gens qui ne supportent pas l'alcool. Hein. Le vin, l'alcool, ça, ils ne le supportent pas, ça les aggrave. Voilà. En colosynthis, aussi un grand remède par celui-là. C'est un remède alors qu'on utilise beaucoup chez l'enfant, chez la jeune fille, mais aussi chez l'adulte. Donc, c'est tout ce qui est colère et qui déclenche un mal au ventre. Typiquement, une colite spasmodique. Des gens, ils ont une colère, ils ont une contrariété, ils se plient en deux. Direct. Donc, l'amélioration, eh bien, c'est par la pression et en se pliant en deux, c'est typiquement. C'est aussi un remède de règles douloureuses. Donc, avec ces caractéristiques-là, donc amélioré par la pression, par la chaleur. Excusez-moi, j'ai mis aggravé, mais c'est amélioré par la pression. Je me suis trompé à la fin. C'est un remède de sciatique, de névralgie faciale, mais dans un contexte de colère. Okay, quelqu'un qui a piqué une colère et qui se frappe une sciatique ou qui se frappe une colite immédiatement. Donc, chez les personnes qui sont sujettes à ça, soit on donne du 5CH, 4 ou 5CH pour avoir un effet rapide, soulager rapidement. Par exemple, les coliques du bébé, les coliques du nouveau-né. Typiquement, colosynthis, c'est un des remèdes du colique du nouveau-né. Mais après, si c'est un symptôme plus général, comme une sciatique ou de la névralgie, là, on donnera plutôt du 9CH. Qu'on peut prendre, qu'on peut conseiller plusieurs fois dans la journée. 3-4 fois dans la journée, sans problème. Sans danger.
voilà, on a fait le tour de quelques remèdes qui sont très fréquemment utilisés. Maintenant, si vous avez des questions, ben, écoutez, je vous écoute. Moi, j'en ai une. Forcément. Est-ce que c'est vrai? On dit toujours qu'il ne faut pas prendre l'homéopathie juste après s'être brossé les dents. Comment on la prend, l'homéopathie, en fait? Alors, moi, je conseille toujours la chose suivante, c'est que à l'époque où les granules étaient fabriqués, seule la surface du granule était imprégnée. Ça veut dire qu'il suffisait de toucher avec les doigts et on enlevait tout ce qui était actif. Donc maintenant, quand Boiron fait des granules ou des doses, vous avez une triple imprégnation du granule dans toute sa profondeur. Donc, il vaut mieux éviter de les toucher, mais si on les touche, c'est moins grave. Okay. Donc, au niveau du conseil qui est simple à donner, c'est qu'il faut prendre les granules la bouche propre, ou 10 minutes avant de manger, 10 minutes avant de se brosser les dents, ou 1h30 après. Ouais. Tout simplement. Après, une fois que vos granules sont assimilés, c'est fini, vous faites ce que vous voulez. Hein. Même le dentifrice à la menthe, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Oui. Je trouve que c'est vraiment super, Franck, ce que tu nous as fait parce que c'est très complet, Oui. vraiment sur plein de profils, sur plein de choses différentes. Et je pense que tout le monde se retrouve ou retrouve des clients, des enfants, des parents. Enfin, voilà. Et effectivement, je ne sais pas après, Sylvie, Priscilla, Mathilde. Oui, c'est vrai. Après, après, on connaît tous quelqu'un. Voilà. Il y a une chose qui est importante derrière vos comptoirs, ça c'est capital, mais il faut le dire. Est-ce que vous avez à la pharmacie une matière médicale, une ou plusieurs? Alors, une matière médicale homéopathique, c'est en fait un livre où sont classés par ordre alphabétique les remèdes de A à Z. D'accord? Donc, des dizaines et des dizaines de matières médicales. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous décrit des symptômes, c'est important de toujours les vérifier. Parce que là, je vous ai cité quelques symptômes typiques, mais les symptômes sont plus importants, ils sont décrits de manière plus importante, mais il faut sans arrêt en fait relire, voir si on est vraiment dans la description de la personne qu'on a en face. Ça vous permet d'être plus précis, de confirmer ce que vous voyez, ce que vous entendez, et même des fois de poser des questions particulières. Okay. Par exemple, l'autre fois, je discutais avec des parents, c'était pour un gamin, et je leur demandais de me décrire leur gamin. Alors, comment ça se passait à l'école, comment ça se passait dans la famille, s'il y avait des frères, des sœurs, s'il y avait de la jalousie, au moment du sommeil, si au niveau des nuits, le gamin dormait bien, tout ça. Et puis bon, je n'avais pas de choses vraiment caractéristiques. Le gamin, il était en bonne santé, il n'était pas souvent malade, enfin, il allait vraiment très bien, il avait l'air d'aller bien. Et puis, à un moment donné, je dis comme ça, est-ce qu'il vérifie les portes et les fenêtres le soir? Il m'a dit, ah oui, il vérifie que tout soit fermé à clé. C'est un vérificateur. Il a peur des voleurs. Okay. Et bien ça, c'est une clé d'un remède qui s'appelle Natrum muriaticum. C'est un vérificateur, donc il a peur des voleurs, il a cette crainte particulière. Et donc, il va vérifier que les portes soient bien fermées, que les fenêtres soient bien fermées, alors que ce gamin, il va très bien. Mais c'est son remède, voilà, c'était une clé qui a fait sortir le truc. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier de toute façon dans vos matières médicales parce que tous ces petits symptômes ou des fois des symptômes qui sont tellement caractéristiques que c'est des clés, c'est-à-dire que ça vous amène directement, ça vous donne le remède, vous les avez dans les matières médicales, ils sont expliqués. On appelle ça des keynotes, c'est-à-dire des symptômes tellement caractéristiques que en fait, vous savez quel remède il faut donner directement, sans chercher. OK? OK. Voilà. Donc là, on a fait un petit aperçu des remèdes quand même très, très fréquemment utilisés. Mais bien sûr, ça n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà, en 1 heure de temps, je pense qu'on a passé en revue déjà des choses pratiques. Est-ce que vous avez une biblio, vous, à conseiller vraiment Alors, il en existe comme beaucoup. vous dites, une matière ou un autre? Je vais vous montrer un qui est super, qui est complet,
qui est un monsieur qui s'appelle Albert Claude Kimoun, qui est un pharmacien, alors qui est très connu, qui est professeur à Paris, je ne sais plus quel arrondissement, qui possède un laboratoire, lui, donc c'est un chercheur qui embauche pas mal de gens et qui son labo avait été inauguré par Jacques Chirac à l'époque. Et ce monsieur donc, a une très bonne connaissance de l'homéopathie et il cible très bien par indication les remèdes. Vous avez les symptômes essentiels, il explique les dilutions, comment les donner. C'est un outil fabuleux parce que vous avez à la fois une partie indication thérapeutique pour la pharmacie, pour l'officine, vraiment pour le pratique, et vous avez une partie matière médicale, c'est-à-dire remettre dans l'ordre alphabétique, très bien simplifié avec l'essentiel. Et moi, quand je l'ai vu, bon, moi j'en ai des bouquins, j'en ai beaucoup dans les bouquins, des matières médicales, des lexiques thérapeutiques, j'en ai plein. Mais là, vraiment, quand j'ai vu cet ouvrage, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vais vous le montrer. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça s'appelle Ma Bible de l'homéopathie. Les éditions, c'est Le Duc et c'est Albert Claude Kimoun. Alors, vous avez, par exemple, les remèdes du Covid à l'intérieur. Ah. Toutes les problématiques Covid, y compris les problématiques respiratoires, elles sont expliquées là-dedans. Donc, vous avez 10, 15 remèdes en fonction des pathologies, y compris les pathologies respiratoires les plus sérieuses. Et quelqu'un qui est passé par l'hôpital, qui est passé par la réa, qui souffre encore de difficultés, vous pouvez l'aider, vous pouvez le conseiller en fonction de ce qu'il ressentira. C'est super bien expliqué. Et en termes aussi pardon, d'accompagnement homéo et onco, est-ce que vous avez un autre bouquin ou celui-ci aussi Alors, sur l'onco, je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous le chercher, il est à côté. C'est vrai que c'est aussi… Sylvie et Mathilde, vous venez à la formation de Franck pour le coup la semaine prochaine ou pas plus? Moi, je l'ai déjà faite. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai que tu l'as faite, toi, Sylvie. Ouais. Moi, c'est compliqué en ce moment au niveau de l'équipe, donc je ne peux pas… Ouais. Parce que je crois qu'il le fait sur 2 demi-journées, hein, c'est ça, Céline, je crois. Oui. Le Franck, c'est toujours 2 demi-journées. Oui, en général, on répartit ça en une demi-journée de 4 heures et ensuite, on approfondit les cas pendant 3 heures. Vous pouvez arrêter votre partage, Franck, comme ça, on le verra mieux peut-être. Oui, bien sûr. Alors, attendez, comment je fais fin du diaporama. Voilà, super. C'est bon? Oui. Voilà, est-ce que vous le voyez bien ici? Ah, voilà. Alors, vous le commandez chez Boiron. Parce que oui, je l'avais celui-ci. Vous le payez avec 30% de remise. Vous l'avez assez vite. Et donc, ça s'appelle… alors, c'est le CEDH, hein, c'est un livre du CEDH, c'est-à-dire le centre d'enseignement de Boiron. C'est traitement de support homéopathique en cancérologie. Oui. Voilà, donc là, c'est la dernière version parce que forcément, les versions sont révisées avec des nouveaux remèdes. Donc, moi, j'ai beaucoup commencé avec… Alors, je dis commencer parce que quand vous avez, par exemple, des nouvelles immunothérapies ou des traitements qui sont pas expérimentales, certaines fois, ça peut être expérimental, et bien, en fait, sur le même principe que c'est la façon de faire les traitements homéopathiques dans ce bouquin, vous élaborez vous-même vos traitements en allant consulter les effets indésirables et les organes cibles au niveau des organes les plus fragiles, si vous voulez, dans les traitements. Et ça vous permet d'élaborer un traitement homéopathique sur ce principe-là, et donc d'assister en fonction des symptômes, en fonction de tout. Donc là, vous personnalisez complètement le traitement. Par contre, il y a déjà beaucoup de choses à prendre là-dedans. Vous avez des traitements tout faits, vous avez des traitements type au départ, et ensuite, pour chaque effet indésirable, vous avez une liste de remèdes possibles en fonction de ce que ressent la personne. Voilà. Mais déjà, avec le traitement de base qui va aider le corps à mieux tolérer, mieux supporter la chimio, bien souvent, le plus souvent, on va dire, allez, je vais dire 8 fois sur 10, hein, ça fait beaucoup, 8 fois sur 10, vous avez rarement à modifier le traitement.
Donc, moi, ce que je demande, bien sûr, c'est que les personnes demandent l'autorisation à leur oncologue, parce que déjà, c'est l'oncologue qui décide, ce n'est pas nous, pour lui demander s'il est OK, en expliquant bien qu'il n'y a pas de phytothérapie, il n'y a pas d'aromathérapie, parce que ça peut poser des problèmes d'interaction médicamenteuse. Ça c'est vérifié. L'homéopathie, non. L'homéopathie, non, parce qu'elle n'est pas tout basée sur le même fonctionnement. Et pour en avoir discuté avec les pharmaciens de la Timone, hein, les pharmaciens qui ont mis en place la conciliation médicamenteuse à la Timone, ils n'ont jamais vu de cas documentés de gens qui se retrouvent aux urgences avec l'homéopathie. Il m'a dit, on a tout vu avec les huiles essentielles, la plante et les plantes, oui, parce que beaucoup de personnes vont sur Internet, font les traitements de plantes qu'ils trouvent sur Internet, avec le desmodium, le chardon-marie et tout ça. Et résultat, il y a eu des accidents, les gens qui se sont retrouvés avec des bilans complètement explosés, et donc aux urgences, avec des pathologies dues en fait à l'excès de prise de plantes et d'huiles essentielles. Donc, en expliquant ça, en expliquant qu'il n'y a pas de contre-indication que l'homéo, on demande quand même l'autorisation. Alors, des fois, il arrive qu'il y ait des médecins qui vous demandent, ils veulent voir le traitement, donc vous le rédigez bien comme il faut, vous l'envoyez. Et pour l'instant, alors, ça peut arriver, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je n'ai jamais eu de refus. C'est-à-dire que la réflexion des oncologues, c'est qu'il y en a qui vous disent, bon, moi, je n'y crois pas du tout, si ça vous fait plaisir de prendre des granules, prenez des granules. Il y en a qui tiennent le discours, tout ce qui apporte du bien-être, de la sérénité, dans ce contexte-là de cancer et de chimio et de radiothérapie est positif. C'est une bonne chose. Donc, il y a eu quand même une grosse ouverture depuis des années là-dessus. Hein, il y a même certaines fois, chez CAEX, il y a un homéopathe, j'avais assisté à une conférence où il prenait énormément tout ce qui était nutrithérapie, complément, toutes ces méthodes-là de sophrologie, tout ça, pour accompagner les traitements de chimio. Voilà. Et donc, ça permet quand même d'apporter un confort super. Alors, des fois, j'ai eu des personnes qui me disent, ça y est, je le fais, mais j'y crois pas. Je fais plaisir à ma femme. Bon, allez, je le fais, OK, on va le faire. Et puis, qui 2-3 semaines après, m'envoyait un mail ou m'appelait en me disant, je peux dire maintenant, au bout de 3 semaines, qu'il y a un avant, un après, quoi. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que les choses d'effets indésirables, soit qui se sont énormément atténuées, soit qui ont disparu, il me dit maintenant, OK, on fait avec. Alors, la fatigue est toujours là, puisque la fatigue, c'est vraiment un symptôme qui se voit systématiquement avec l'accumulation des cures, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd. Mais globalement, les gens arrivent à passer très bien. Alors, le principe, c'est qu'on fait par exemple un mois de traitement. On reste à disposition par téléphone ou par mail pour avoir le suivi, pour répondre aux questions. Et en général, on fait le point au bout d'un mois. Et si au bout d'un mois, les choses se passent bien, à ce moment-là, on explique que la personne peut renouveler mois par mois pendant toute la durée des cures jusqu'à la fin du traitement. Voilà. Si le traitement est amené à changer, parce que si par exemple, pour X raison, le traitement est interrompu ou qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, à ce moment-là, il y a un nouveau protocole qui est établi, et en fait, on va changer le traitement. On va faire le traitement qui va avec le nouveau protocole. C'est ça. Par contre, effectivement, il faut mettre en place un suivi. Ça, c'est dans les cures, dans les personnes que vous allez, les patients que vous suivez en onco, il faut impérativement instaurer un suivi de. Alors, le meilleur système, c'est avec le temps, on s'est aperçu, c'est quand même le mail. Parce que le mail, vous prenez vos mails quand vous avez fini votre journée. Des fois, c'est le soir, en fin de soirée. Moi, je vois c'est un peu plus calme. Et bien là, on prend le temps de regarder, d'éplucher les mails. Si, par exemple, on a besoin de renseignements, de symptômes, de choses, à ce moment-là, on appelle les personnes pour avoir des précisions. Si on voit plusieurs remèdes, mais avec on a besoin de précisions sur les symptômes, le ressenti, on les appelle. Mais bien souvent, par mail, on répond. Et des fois, quand on va répondre, ce n'est pas forcément un conseil homéopathique. Hein. On peut répondre sur d'autres choses, quoi. On peut donner d'autres conseils que l'homéopathie. Voilà, donc ça permet, c'est un lien important parce que les gens se sentent soutenus, ils se sentent rassurés quand ils ont des questions. Et puis voilà, globalement, il y a quand même un super retour. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu, je me suis dit, c'est quand même bête qu'avec les résultats qu'on voit, que d'autres personnes ne le fassent pas. C'est quand même dommage. On a quand même beaucoup à apporter. Oui. Et j'ai une dernière question, Franck. Comment est-ce que vous abordez l'homéopathie? Parce qu'il y a des patients forcément qui ne sont pas du tout pour l'homéopathie. Comment est-ce que vous introduisez ça au comptoir?
Alors, c'est vous-même ou est-ce que c'est vous alors, répondez? le plus souvent, c'est des personnes qui m'appellent parce qu'ils connaissent quelqu'un qui leur a dit que je faisais ça. D'accord. Elles-mêmes. C'est souvent les infirmières de l'hôpital qui m'envoient des personnes, Oui. d'accord, pour ça. Et des fois, quand il y a des personnes qui malheureusement vont commencer une chimio, tout ça, je dis que voilà, moi je fais ça. Si ça les intéresse, eh bien, je suis à leur disposition et on peut faire un traitement homéopathique. Vous avez des personnes, il arrive que des personnes ne soient absolument pas réceptives à ça. Okay. D'autres qui vont me dire ok, tiens, on peut essayer, ça vous leur expliquez. D'autres qui préfèrent attendre, voir comment ça se passe, et puis quand elles commencent les chimios, et qu'elles commencent à ressentir effectivement c'est pas très cool, à ce moment-là, qui vous demandent dans un deuxième temps. Ça peut arriver. Mais en général, le plus souvent, c'est quand même quelque chose de bien reçu. Voilà. D'en parler tout de suite déjà et puis de dire. En parler de suite, voilà, je vous informe, je comprends, mais je fais ça et voilà, on a des bons résultats, tout ça, et c'est bien perçu quand même. Hein. C'est bien globalement très bien perçu. Alors après, nous, on a un contexte particulier, c'est que moi, je suis en zone rurale, donc je suis tout seul, et autour, si vous voulez, voilà, dans votre métier, vous êtes un peu, on va dire, le référent santé, c'est-à-dire des fois, il y a des gens qui viennent vous voir avant d'aller voir le médecin. C'est vrai. Okay. Donc, bon, il y a des gens qui leur disent non, là, il faut le médecin, il faut un diagnostic, il faut tout. Mais après, voilà, étant donné, donc il y a quand même une confiance, moi ça fait 17 ans que je suis au même endroit, il y a quand même une confiance, quand vous dites les choses aux gens, ils vous prennent au sérieux, quoi. Hein. Même si c'est de l'homéo, hein, parce que l'homéo est très controversé, mais il y a quand même beaucoup de gens ouverts. Il ne faut pas croire. Oui. Mathilde et Sylvie, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à aborder? Non, moi, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il y avait déjà… Mais les parties en retraite, il y avait un préparateur référent homéopathique, on va dire, dans le quartier. Donc, ça se savait. Donc, les gens allaient chez lui. Et c'est vrai que quand je me suis installée, il était là et je n'ai pas pris le créneau, en fait. Mais après, moi, comme je suis dans une ZUP, je me dis, comme l'homéopathie, c'est quand même un petit prix, si je leur dis, allez, pour 3 €, est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Je pense qu'ils seront réceptifs. Moi, il y a le côté primordial ici. Et c'est vrai. Il faudrait que j'essaye. Tout ça, c'est à moi d'essayer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer, si ça vous intéresse, bien sûr, hein, c'est vous prenez, par exemple, imaginons, là, on a traité le stress, vous prenez bien les remèdes de stress, vous les lisez plusieurs fois pour vraiment vous les mettre dans la tête, et vous commencez par les conseiller, parce que c'est une forte demande que vous aurez. Bien sûr. C'est vrai. Je vous donne une formule magique qui est extraordinaire, qui fonctionne très bien dans les gastro. Les gastro, vous associez 3 remèdes dans les gastro, et vous verrez, c'est magique. C'est magique parce qu'après, les mamans de l'école se le disent entre elles et elles viennent vous l'acheter. C'est ma copine, elle m'a donné ça, ça marche tout de suite, ça marche très bien. Vous associez Arsenicum album 5CH, Cuprum metallicum 5CH, et Veratrum album 5CH. Et là, je regrette de ne pas avoir fait latin, moi. C'est juste les noms homéopathiques des plantes. Latin, mais… Alors, ça couvre en fait tous les symptômes qu'on peut rencontrer dans la gastro. Ça va des nausées, des vomissements, de la pâleur, de l'abattement, de la sensation de froid glacial qu'on peut ressentir. On se vide par haut, on se vide par en bas. Ces 3 remèdes couvrent tout, puisque dans les matières médicales homéopathiques, ce sont les remèdes du choléra. Ah. Vous pouvez donner ça à un bébé, un petit enfant, un adulte, et dans l'aigu, dans l'urgence, vous lui conseillez par exemple 3 granules toutes les 30 minutes. Ah oui, de chaque. Oui, 3 granules, donc de chaque, ça fait donc 3 de chaque tube. Vous expliquez que dès que les symptômes se calment, c'est-à-dire vous verrez très vite, à ce moment-là, on espace les prises. De toutes les 30 minutes, on passe à toutes les heures, toutes les 2 heures. Essayez ce genre de petite recette et vous verrez, ça marche plus vite que les médicaments allopathiques. Mais il faut que vous le constatiez vous-même. Il faut avoir une bonne gastro, quoi. Les gastro méchantes, hein, gastro qui vous tuent. Bah là, oui, en ce moment, en plus, il y en a. Oui, il y en a un peu. Alors, et pour les bébés, vous conseillez comment? Alors, si c'est un petit bébé, on fait fondre dans un tout petit fond d'eau.
D'accord. Donc là, ça ne se délite pas instantanément, mais il faut quelques minutes. Et puis, avec une seringue, vous mettez à la Avec bouche. une seringue. On peut faire comme ça. Ok. Et alors, ça n'a de valeur que si vous le vérifiez vous-même. OK? Et vous verrez quand il y a des choses qui fonctionnent très bien comme ça, et bien forcément, vous allez donc garder ce premier truc. Après, vous allez vous intéresser au rhume, à la toux, à ce genre de choses. Et puis, petit à petit, vous allez faire votre expérience. Je testerai sur mes filles, mais c'est tard, j'espère. Hein. Parce que là, ça va. Vous verrez sur le stress. Le stress, c'est facile à mettre en œuvre. Oui, bien sûr. C'est une forte demande. Et si vous avez un doute, si vous ne savez pas sur les dilutions, le principe, la sécurité, c'est de rester en petite dilution. 4 ou 5 stages, vous ne risquez rien. D'accord. Ok. Super. Avant que Franck nous quitte, juste Franck, on se voit bientôt. Oui. Le bientôt, c'est-à-dire? Nous, on se voit le 8 avril. Et c'était juste pour, pour te rappeler que si tu pouvais avoir une infirmière ou les Je infirmières. l'ai noté. Je Tu l'ai l'as noté noté dans mon agenda. Fantastique, fantastique. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. En tout Bon, cas, merci. Merci. Très bien. À très bientôt. à bientôt. Franck, et À merci bientôt. encore, hein. À Bon bientôt, après-midi. Franck. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous. Sylvie, Au revoir, à Bon bientôt. après-midi. À bientôt. vendredi. Sylvie. Oui. D'accord. Je dis on se voit vendredi. Vendredi. Ah bon? Ouais, je viens à la Pharma voir Laurence vendredi.